Bienvenue dans le manoir hanté de Ravenswood, un lieu hors du commun occupé par des entités humaines et inhumaines. 15 youtubeurs ont été choisis pour participer à une aventure extraordinaire. Dans ce lieu mystique, ils devront faire face à des dangers de toutes sortes, les confrontant à leur propre peur. Une fois dans le manoir, ils n'auront qu'un seul objectif, en sortir vivants. Bonjour à vous, je suis Harod, je fais partie des 15 youtubeurs qui vont rentrer dans le manoir hanté de Ravenswood. Les choix et décisions qui seront pris durant cette aventure seront complètement aléatoires et impacteront directement le destin de chaque youtubeur présent. Il paraît que Ravenswood est maudit. Eh bien, on va découvrir ça ensemble. Un bus vient de nous déposer devant le porche du manoir. Et en voyant la bâtisse, je me dis que j'ai peut-être fait une connerie. Un autre youtubeur présent vient me voir, c'est Gaëlle Garcia Diaz. Et elle me dit qu'elle est elle aussi pas très rassurée. On discute un peu et on s'entend super bien. Je regarde autour de moi et là par contre, je vois un youtubeur que je peux pas piffrer. Jaika. Je vais essayer de l'éviter, ça devrait aller. Tout d'un coup, un bruit strident retentit. La grande porte s'ouvre, le maître des lieux sort du manoir et nous accueille. On est assez stupéfait parce que c'est quelqu'un que l'on connaît, le youtubeur Michou. Je vous ai convié aujourd'hui pour participer à un challenge unique. Celles et ceux qui arriveront à s'échapper de mon manoir remporteront un cadeau qui dépasse l'or à la les plus fous. On se regarde tous et je sens qu'un climat de compétition se met progressivement en place. Michou nous répartit ensuite en 3 groupes de 5 youtubeurs. J'arrive vers mon groupe et je suis content parce qu'il est composé de Gaëlle Garcia Diaz, yes ma pote du début, mais aussi de PD, Enjoy Phoenix et Choco. Oh, je suis bien entouré moi aujourd'hui. Pour finir, Michou nous souhaite bonne chance et disparaît dans la brume. On entre tous dans le manoir et on est subjugué par la grandeur des lieux. Un bruit fort nous fait sursauter. C'est la grande porte qui s'est refermée derrière nous. Impossible de faire demi-tour maintenant. Un des 2 autres groupes de youtubeurs part directement sur la gauche. Avec ma team, on passe directement en mode réunion stratégique. Et on décide d'élire tout de suite un capitaine qui nous guidera et tranchera lors de décisions importantes. Quelqu'un en qui on a tous confiance, Choco. Let's go Choco! Et elle nous dit qu'on devrait aller plus loin dans le hall. On arrive devant une porte au bout du hall et on remarque que la lumière ne fonctionne pas dans cette pièce. Heureusement, une lampe à huile a l'air posée sur un meuble plus loin dans le fond. Quelqu'un prend son courage à 2 mains et décide d'aller la chercher et c'est Enjoy Phoenix. Elle s'aventure toute seule dans le noir ne sachant pas où elle met ses pieds. Plutôt flippant, on est d'accord. Et elle arrive sans encombre vers la lampe. Elle revient donc vite vers le groupe mais sur le retour, elle heurte la lampe contre une table. Et elle met le feu à la pièce. Des flammes d'un bleu mystique s'élèvent. Enjoy court de toutes ses forces et réussit à traverser les flammes. Ouh, on est soulagé, on repart tous les 5 vers le hall. On a aussi brûlé une pièce au passage, j'espère que Michou nous en voudra pas. On resta près d'1 heure devant la grande porte, complètement traumatisé par ce que l'on venait de vivre. On n'avait jamais vu des flammes de cette couleur. Un autre groupe de youtubeurs, mené par Denisi, revient vers nous. Mais ils ne sont plus que 3. Denisi, Apo et Mastu, je suis plus le seul mec, nous expliquent qu'ils se sont retrouvés dans une pièce avec des néons éblouissants et qu'ils se sont fait attaquer par un médecin complètement fou. Ils ont heureusement réussi à le mettre hors d'état de nuire, mais 2 d'entre eux n'ont pas survécu. Après quelques minutes de discussion, on décide de s'allier, car la menace est bien réelle et semble plus puissante que nous. On part donc tous les 8 bien déterminés à sortir d'ici vivants. On était tranquillement en train de décider vers où se diriger, quand tout à coup, un bruit de tronçonneuse fit rage dans le manoir. Un géant plein de muscles déboula dans l'escalier, nous forçant à prendre une direction encore plus funeste. On prit un premier couloir et on courut de toutes nos forces. Mais l'un d'entre nous n'alla pas assez vite et se fit tuer. La tronçonneuse s'abattit sur Gaëlle Garcia Diaz. Non, ma meilleure pote du début. Pourquoi t'as pas couru assez vite, Gaëlle? Pas le temps de la pleurer malheureusement, il fallait continuer de courir. Au bout du couloir, Mastu ouvra une porte et fonça. Mais c'était un piège. Un trou énorme et qui paraissait ne pas avoir de fond était là, juste derrière la porte. Et Mastu tomba donc dedans. On se tourna. Il n'y avait plus qu'une seule option, combattre le géant à la tronçonneuse. Après tout, on était beaucoup plus nombreux que lui. On avait peut-être une chance. On fonça tous les 6 sur lui. Denisi réussit à lui faire tomber son arme au sol, mais se prit un coup de couteau au passage. Le géant tomba finalement au sol au bout de quelques minutes d'un combat intense. Nous étions saufs, mais pour combien de temps? Denisi a malheureusement succombé à sa blessure. Et moi, j'étais en couple avec elle. Je m'effondre au sol. Je dois te refroser. Le groupe ne sait plus quoi faire. C'est un vrai cauchemar.
Jusqu'à ce que Choco, notre capitaine, trouve un passage secret dissimulé dans un mur. Ouais, un vrai coup de bol, pour une fois que la chance nous sourit dans ce scénario, hein. On emprunte donc le passage secret qui nous emmène vers ce qui s'apparente être une crypte. Il y a des ossements plein le sol, des fioles, si vous voulez mon avis, c'est certainement du poison. Et en face de nous, une colonne en marbre blanc gravée d'un symbole mystique. Choco s'approche de la colonne et touche le symbole. Décidément, elle est courageuse, notre capitaine. On entendit alors des mécanismes bouger et on comprit vite que la salle était piégée. Choco et Piddy réussirent à se mettre à l'abri. Mais Apo, Enjoy Phoenix et moi-même, on se prit une volée de flèches venant des murs de la crypte. Adieu! Choco et Piddy étaient en état de choc. Le manoir semblait devenir de plus en plus violent et ça leur faisait peur. Et puis elles étaient plus que toutes les deux aussi. Le troisième groupe de youtubeurs arriva lui aussi dans la crypte. Enfin, on peut pas vraiment appeler ça un groupe. Puisque sur les 5 de départ, il ne restait plus que... Amine. Il trouva nos deux survivantes, Choco et Piddy, et échangèrent tous les trois un regard de terreur. Sur les 15 du début, ils étaient encore si peu en vie. Amine fit remarquer qu'il y avait de la lumière dans le fond de la crypte, et elle semblait venir de la lune elle-même. En effet, le piège avait tué leurs amis, mais il avait aussi ouvert un passage donnant sur l'extérieur du manoir. Ils n'en crurent pas leurs yeux, ils allaient enfin pouvoir sortir de cet enfer. Enfin, pas tous. Le passage était bien réel, ce n'était pas une hallucination. Et il donnait en fait sur un cimetière privé qui était collé au manoir. Nos 3 youtubeurs n'étaient pas seuls, quelqu'un les attendait là depuis le début. Michou, le maître des lieux. Il avait un objet dans sa main, une sphère d'un rouge écarlate. L'un des 3 youtubeurs comprit que c'était le fameux cadeau qui nous était destiné, et s'empressa d'aller le prendre. Amine avait maintenant la sphère dans ses mains. Il s'écria « C'est gagné! C'est gagné !» Mais la sphère devint sombre, et Amine vacilla. Son teint devint pâle et il s'effondra sur le sol. L'objet de sa convoitise était maudit. Sa cupidité et son égoïsme l'ont mené à l'échec. Michou s'avança alors vers Choco et Piddy, ouvrit la bouche et leur dit « Voilà mon cadeau !» Il fit de Choco et Piddy des vampires, leur offrant une vie éternelle. Et voilà, Piddy et Choco ont réussi à sortir du manoir hanté. Mais à quel prix ? J'espère que cette dernière vidéo du mois d'octobre et du coup du mois de l'horreur vous aura fait kiffer. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à faire ce mois horrifique avec vous, c'était super cool. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu pour les différentes vidéos. Ça fait super plaisir, merci beaucoup. Et si c'est pas encore fait, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce vers le haut et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est tous les dimanches à 14 h et je pense que les prochaines seront un petit peu moins flippantes. Hein. Je vous mets ici d'autres contenus de ma chaîne qui pourraient vous plaire. C'était Harold, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.